Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue encore une fois chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je souhaite de tout cœur à chacun de vous la grâce de pouvoir recevoir, d'assimiler la parole de Dieu, et comme étant véritablement la parole de Dieu, et de ne pas vous laisser être séduit par l'ennemi dans beaucoup de tromperies religieuses, mais de recevoir réellement la parole de Dieu révélée pour cette heure. Ainsi, quelle que soit votre communauté, je vous salue chaleureusement dans ce nom, et je vous souhaite des riches bénédictions avec la parole du Seigneur. Et que ce soit, je ne sais pas quelle que soit votre communauté, je dis tout le temps que Dieu vous aime. Et s'il vous aime, il va vous révéler ses voies, il va vous révéler ce qu'il fait dans ce temps. Ainsi, soyez attentifs à tout ce qui serait dans cette émission. C'est l'heure de vérité, c'est l'heure où les tromperies du diable sont mises à nu. Et je souhaite à chacun de vous d'être conduit et de recevoir la révélation de la parole du Seigneur et de croire réellement comme disent les Saintes Écritures et de ne pas tomber dans les pièges du diable. Ainsi, par toutes ces émissions vont vous atteindre, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Asie, c'est pas moi, en Océanie, n'importe où, que les bénédictions du Tout-Puissant reposent réellement sur chacun de vous. Et nous vous disons déjà d'avance merci pour tout ce que vous faites pour nous, pour les prières que vous élevez vers notre Seigneur pour nous, pour votre assistance tant matérielle que spirituelle, et que la grâce du Tout-Puissant soit sur vous, qu'il vous remette en centuple tout ce que vous faites pour son œuvre, pour l'avancement de son œuvre. Et il a dit que même pour un verre d'eau, il y a une récompense pour cela. Ainsi que le bénisse, pendant qu'une fois nous allons nous tourner vers lui, afin que lui nous parle, parce qu'il est le seul qui possède les paroles de la vie éternelle. Et nous avons besoin de cette vie afin de ne plus subir la mort, mais de vivre éternellement avec lui, avec tous les saints, et de nous réjouir dans sa présence. Ainsi, soyez attentifs pendant qu'une fois nous allons nous tourner vers lui et nous lui demandons de nous parler pendant que nous sommes attentifs et que la grâce du Tout-Puissant repose réellement sur chacun de vous. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, l'heure est fort avancée à la montre de Dieu et personne ne sait réellement combien de temps il nous reste. Mais ce que nous avons besoin, c'est d'être trouvés prêts. Et pour être prêt, il ne faut pas attendre demain, il ne faut pas attendre 2 ans, il ne faut pas attendre 1 année. Il faut déjà vous mettre au travail. Parce que la Bible dit, Matthieu 25, verset 10, que celle qui était prête, c'est celle qui entrait dans la salle de noces et la porte fut fermée. Et le Seigneur est en train de laver son peuple par le lavage de l'eau de sa parole. Pendant que nous voyons le monde se disloquer, pendant que nous voyons le monde, les gens se livrer à des choses de néant, nous voyons des adorations de néant, nous voyons des adorations de vaincus. Dieu a promis pour son peuple une grande délivrance. Il a dit que quand je vais rester ma parole, vous mangerez, vous serez rassasiés et vous célébrerez non pas le nom d'un prophète, non pas le nom d'un apôtre, non pas le nom de quelqu'un d'autre, mais le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des grandes choses. Ainsi, nous sommes en train de vous entraîner dans ces émissions du message réellement biblique du temps de la fin, de la parole de Dieu révélée pour cette heure, cette parole que Dieu nous a envoyée pour préparer une épouse, l'époux étant un époux parole, l'épouse doit être une épouse parole. Ainsi, ceux qui sont de Dieu écoutent ce que Dieu dit dans leur temps. Le Seigneur a dit, mes brebis connaissent ma voix. Et quand elles entendent cette voix, elles ne suivent pas un étranger, mais elles me suivent, parce qu'elles connaissent ma voix, et qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers, et ne suivront pas les étrangers. Alors, si vous êtes réellement de Dieu, vous allez vous attacher à ce que Dieu dit. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Et dans la parole de Dieu, il y a une profondeur qui attire les enfants de Dieu, afin qu'ils puissent s'attacher uniquement à ce que Dieu dit. Donc, dans ces émissions, nous ne sommes pas en train de faire la publicité de slogans ou des credos et des dogmes d'une communauté, mais nous vous parlons réellement de la part du Seigneur. Nous vous disons réellement ce que Dieu a fait dans notre temps, et nous espérons de tout cœur que chacun de vous aura suffisamment de foi, et la foi c'est Dieu qui la donne, pour s'accrocher, pour s'attacher à ce que Dieu dit dans notre temps. Donc nous vous parlons du message biblique du temps de la fin. Nous sommes en train de nous entretenir des événements modernes qui sont rendus clairs par la prophétie, par ce que Dieu a dit dans sa parole.
et nous vous parlons des temps de rétablissement de toutes choses, parce que tout doit être rétabli avant que ce ne puisse revenir, et Jésus doit être retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, et nous vous parlons plus spécialement de la révélation de Jésus-Christ, et cette révélation qui a été donnée à Jean sur le Patmos, et qui a cheminé pendant des âges, et parce que le temps qui a été accordé à l'Église des Nations est divisé en cette période, et la première période c'est l'âge d'Éphèse, qui va de l'an 53 à l'an 170, et nous avons là avec comme messager l'apôtre Paul, et nous avons le deuxième âge qui est l'âge de Smyrne, qui va de l'an 170 à l'an 312, avec comme messager avec le grand Irénée. Nous avons pour le troisième âge, c'est l'âge où qui va voir l'Église s'enfoncer dans le monde en s'alliant avec le monde au travers des mariages avec l'État. C'est l'âge de Pergamus, entièrement marié, qui va de l'an 312 à l'an 606. Et il y a eu un homme de Dieu, un homme puissant qui était Martin, qui s'est opposé à toute forme d'organisation. Et nous sommes arrivés, nous avons parlé du quatrième âge, c'est le gars de Thyatire, l'âge de la femme qui domine, qui va de l'an 606 en l'an 1520, avec comme messager Colomban. Et nous avons vu le cinquième âge, c'est l'âge de la grâce de la réforme, avec Martin Luther, qui va de l'an 1520 à l'an 1750. Et nous avons vu le sixième âge, qui est l'âge de l'amour fraternel, qui va de l'an 1750 à 1906, avec comme messager le grand homme de Dieu, John Wesley, et depuis 1906 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans le septième âge qui n'est pas encore terminé. N'écoutez pas les faux docteurs qui vous disent que l'âge de l'Odyssée est terminé. Non, nous sommes encore pleinement dans l'Odyssée, et l'âge de l'Odyssée se termine avec l'enlèvement de l'épouse. Et comme nous l'avons fait pour tous les autres âges, nous avons commencé à d'abord examiner le messager, ce qu'il a été. Et le messager pour cette heure, nous l'avons déjà prouvé suffisamment. Et nous avons encore de paroles pour notre Dieu en vous montrant l'homme que Dieu a mandaté pour cette heure. C'est notre frère William Marion Branham, et qui est né dans le montagne de Kentucky aux États-Unis, à l'extrême ouest de l'ouest. Et là, dans une cabane en bois. Et il est né avec un signe surnaturel, avec la colonne de feu qui est apparue le jour de sa naissance. Et ses parents, qui étaient des païens, ne savaient pas, ne comprenaient pas ce qui se passait. Et cet âge qui va se terminer avec l'enlèvement, et nous sommes encore dans cet âge, et nous voyons que ce messager a cheminé, et nous avons commencé à avoir des dates assez importantes dans son ministère, et nous avons parlé de 11 juin 1933, et de ce qui s'est passé, comment la colonne de feu est descendue, publiquement, là, pendant qu'il était dans le feu de Ohio, en train de baptiser, et que de cette colonne de feu, la voix est sortie, la voix a proclamé que de même que Jean-Baptiste a été le précurseur de la première venue de Jésus-Christ, ainsi tu es envoyé avec un message, c'est Dieu qui a parlé du message, qui sera précurseur de la seconde venue de Jésus-Christ. Donc il n'est pas le précurseur lui-même en tant qu'individu, mais le message qui lui a été donné sera le précurseur. Et nous avons cheminé le 7 mai 1946, nous avons vu comment Dieu est venu le commissionner. Et une chose extraordinaire, comme du temps de Manoah, comme du temps, c'est pas moi, du temps de Samson, comme du temps de Gédéon, Dieu est venu dans une forme d'ange et a parlé à son serviteur dans notre temps dans lequel nous vivons. Donc ce que nous avons dans la Bible, ce n'est pas seulement de l'histoire, mais c'est de l'histoire vraie, histoire réalité. Et nous voyons que nous sommes arrivés le 24 janvier 1950, où Dieu s'est fait photographier avec lui dans la colonne de feu qui est au-dessus de sa tête. Nous avons vu tout cela, et nous avons parlé de la campagne, d'abord à Houston, là où quand il a prêché, quand on a pris cette photo. Nous avons parlé de ce qui s'est passé en Afrique du Sud, en l'an 1951, là, d'octobre à décembre, je crois, et ce qui s'est passé là-bas, comment Dieu a fait des choses extraordinaires. Nous avons parlé de la campagne de Scandinavie, nous avons parlé de ce qui s'est passé en Allemagne en 1955, et comment Dieu a fait des grandes choses en Allemagne et en Suisse. Et nous voulons évoluer, arriver en l'an 1958, et nous allons aller jusqu'à sa mort. Il est mort en 1965, et nous sommes plus loin. Et nous voyons que en 1955, d'abord, nous avons mentionné que
lors de cette campagne à Karlsruhe, donc en Allemagne, et dans ce campement militaire, parce que les religieux ne voulaient pas entendre parler cet homme de Dieu, et ils trouvaient qu'il contredisait peut-être la Bible, mais alors qu'il disait les choses qui étaient vraies. Et il a fallu qu'un major, un général américain, pour qui Frère Branham avait prié et que sa mère avait été guérie de la paralysie, quand il a appris que c'était la même personne qui a prié pour sa mère, il a dit, dites-le de venir, je vais d'abord mobiliser toute l'armée qui est ici, et va prêcher ici. Et pendant qu'il prêchait dans la foule, il y avait un jeune homme de 22 ans, et qui était venu par curiosité, et qui fut frappé par ce qu'il voyait, et qui s'est écrié, j'ai vu de nouveau le jour de la Bible de peu devant moi. Je vis un homme qui pouvait dire à un paralytique, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche, tout comme le Seigneur Jésus l'avait fait quand il était là en Palestine. Il dit, j'ai vu des aveugles voir, j'ai vu des boiteux marcher, j'ai vu des sourds entendre, j'ai vu des choses extraordinaires, et j'ai vu même les gens à qui on révélait même le secret de leur cœur. Et ce jeune homme n'était autre que Ewald Frank, qui venait de la ville de Krefeld. Il s'est avancé pour lui serrer la main, et avant Frère Branham lui serre la main, lui dit, tu es un serviteur de Dieu, et celle qui est là-bas, c'est ton épouse. Et il était réellement un prophète mandaté. Et à partir de là, ce jeune homme a voulu savoir un peu plus sur cet homme. Vous comprenez, comme nous aussi, nous sommes en train d'étudier pour savoir exactement qui était cet homme. Et il s'est renseigné. Et cet homme est rentré aux États-Unis. Et en 1958, il a appris qu'il y avait une convention et de la voix de la guérison, the voice of healing. Donc, c'est-à-dire, beaucoup de dénominationnels ne croient même pas à la guérison divine. Il y a des communautés qui ne croient même pas que Dieu peut guérir un malade. Alors que la Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront le démon en mon nom. Ils les imposeront les malades et malades seront guéris. Ça, c'est l'écriture. C'est Marc au chapitre 16. C'est écrit dans la Bible. Mais il y a des gens qui ne croient pas le plein évangile, qui croient une partie de la parole. Et dans Marc chapitre 16, ce sont les propres paroles du Seigneur. Si vous ne croyez pas ça, vous êtes un incrédule. Vous n'êtes pas un croyant. Même si vous avez un diplôme de théologie, vous êtes un incrédule qui a été diplômé, qui a été couronné d'un diplôme. Parce que le croyant, il croit pleinement à la parole de Dieu. Et les dernières instructions du Seigneur, avant que nous puissions être enlevés au ciel, lisez avec moi dans Marc chapitre 16. Verset 15, je dirais même jusqu'au verset 20. Il est dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous comprenez? Premièrement, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront non pas les incrédules, mais ceux qui auront cru. En mon nom, dans le nom du Seigneur, pas dans n'importe quel nom, pas dans la formule trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, non. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. C'est écrit en grand. Et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ça, ce sont les paroles même du Seigneur. Si vous ne croyez pas cela, vous êtes un incrédule. Et Jacques, dans son épître, l'apôtre Jacques, voilà ce qu'il dit à propos de ceux de maladies et de malades. Et ça aussi, c'est valable jusqu'aujourd'hui. Jacques nous dit ceci, dans Jacques chapitre 5, à la fin de son épître. Commençons par le verset, commençons même par le verset 13. Il est dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? C'est vrai qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade
et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. La véritable Église, l'Église, je peux dire, apostolique, elle prie pour les malades, elle chasse les démons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle a la puissance du Saint-Esprit. Elle a le parler en langue, elle a l'interprétation des langues. Elle est accompagnée des signes et des miracles, parce que la parole de Dieu n'est pas seulement venue en parole, mais la parole de Dieu, elle est venue aussi en puissance avec des signes et des miracles. Et nous voyons que cet homme de Dieu, William Branham, son ministère était accompagné des signes et des prodiges. Et ce jeune homme, qui était Ewald Frank, qui ne savait pas exactement qui était cet homme, alors quand il a appris qu'il y avait une convention en 1958 qui s'est passée à Dallas, au Texas, aux États-Unis, il a payé son ticket, il s'est rendu à Dallas pour assister à cette convention de la voie de la guérison. C'est-à-dire c'était la convention de ceux qui croyaient en la guérison divine. Il y en a qui ne croient pas et ceux-là ne viennent pas. Et il est allé là-bas, il a payé son ticket. Il y avait beaucoup de prédicateurs, d'après lui plus de 200 qui étaient là. Et chaque jour, on alignait des prédicateurs qui prêchaient. Et chacun prêchait, montrait comment il croit dans la guérison. Mais le soir, c'était le frère Branham qui était le prédicateur principal. Et frère Frank dit, dans son témoignage ici, je suis un vrai témoin, I'm a witness, et il montre que quand frère Branham montait en scène ou en chair, et qu'il prêchait, on sentait la différence. On sentait l'Esprit de Dieu se mouvoir dans la salle. Ce n'était pas un faiseur de miracles. Il était d'abord, premièrement, un prophète de Dieu, c'est-à-dire un révélateur de la volonté divine pour le temps dans lequel nous vivons. Il prêchait d'abord la parole. Et tous les vrais serviteurs de Dieu, ils ne viennent pas d'abord avec des miracles. Ils doivent d'abord prêcher premièrement la parole, aller par tout le monde et prêcher premièrement la bonne nouvelle. Et ils prêchent d'abord, les miracles sont là pour confirmer, pour compléter, et ils suivent ceux qui prêchent la bonne nouvelle. Et ceux qui croient, qui ont la foi dans la véritable parole. Et voilà le témoignage que frère Frank donne à ce qui s'est passé ce jour-là ou pendant cette période-là, quand il était à Dallas. Donc, en 1958, il a suivi, il a été attiré par le don qui était dans cet homme. Vous savez, quand vous avez un don qui est placé dans quelqu'un, c'est comme la reine de Séba. La reine de Séba, elle avait appris qu'il y avait un don qui est en Israël. Et ce don était en Salomon. Il avait appris quelle sagesse lui avait donnée à ce garçon qui était le fils du défunt roi David. Et la reine de Séba est venue de loin pour voir le don qui était dans Salomon. Elle est venue, elle a testé le don et elle a vu que le don était réel. Elle a glorifié Dieu pour cela. Elle a même dit à Salomon, ce qu'on m'avait dit c'était peu. Ce que j'ai vu c'est plus que ce qu'on m'avait raconté. Et ce garçon qui avait maintenant, je peux dire, il avait 26 ans ou 25 ans. Il est venu jusqu'à là, à Dallas, et là il y avait tous les grands prédicateurs américains. Il y avait de Tommy Osborne, de Ralph Roberts, tout ce monde était là. Mais le ministère particulier que Frère Branham avait était différent. Parce que c'était Dieu qui était en action au travers de cet homme. Et il ne prêchait pas pour prêcher, il avait une connexion directe avec Dieu. Un jour, des théologiens lui ont dit, Monsieur Branham, le problème qu'on a avec vous, c'est que vous êtes un illettré. En tant qu'illettré, vous ne connaissez même pas la Bible. Vous lisez la Bible n'importe comment, vous la mélangez. Il a dit, c'est vrai, je n'ai pas fait beaucoup d'études. Je suis un illettré, mais je ne connais pas la Bible, c'est vrai. Mais une chose que je sais, je connais l'auteur de la Bible. Vous comprenez? Je connais l'auteur. Et l'auteur de la Bible, moi qui n'ai pas étudié, il me révèle ce qu'il y a dans la Bible. Vous comprenez?
Et nous avons intérêt à connaître l'auteur de la Bible. Aujourd'hui, beaucoup de religieux interprètent la Bible comme ils veulent. Parfois, vous entendez certaines interprétations, on se tient la tête, on se dit, mais ça, c'est quoi ça? Et parce que la parole de Dieu, on la reçoit par révélation, et la révélation vient du Père, la révélation vient du Saint-Esprit. Écoutez maintenant le témoignage de cet homme dans ce petit fascicule. Je suis un vrai témoin à la page 5, et le dernier paragraphe, il dit ceci. Arrivons maintenant à l'année 1958. Alors que j'étais à une convention de la Voix de la Guérison, donc The Voice of Healing, arrangée par Gordon Lindsay, à Dallas, au Texas. C'est l'homme qui avait écrit ce livre, William Branham, Un homme envoyé de Dieu. C'est ce livre que on vous présente ici, la photo de ce livre, vous voyez cette photo. C'est l'un des premiers livres qui a été écrit sur Frère Branham. Et Gordon Lindsay a écrit William Branham est réellement un homme envoyé de Dieu, pas envoyé d'une communauté, mais envoyé de Dieu. Écoutez, en allemand, ce livre était aussi publié sous le titre William Branham, un homme envoyé de Dieu. J'allais à cette convention en 1958. Et là, j'ai fait la connaissance de près de 200 évangélistes américains. Au réunion du soir, Frère Branham était le prédicateur principal. Je ne juge pas, je ne fais que partager ces choses avec vous. J'avais alors une bonne opportunité de comparer les ministères. Tous les autres étaient des prédicateurs éloquents. Mais aux réunions du soir, lorsque Frère Branham commençait à prêcher, c'était tellement différent. Chacun pouvait sentir la présence surnaturelle du Dieu Tout-Puissant. Et dans chaque sermon, le don de discernement était manifesté. Frère Branham avait des visions pendant qu'il priait pour ceux qui venaient avec leurs besoins pour lesquels on priait. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est là, à Dallas, au Texas, que Dieu ouvrit mes yeux et que je vins à comprendre que ce ministère n'était pas un simple ministère parmi tant d'autres, mais que ce ministère avait une connexion très spéciale avec le plan du salut. Oh, gloire à Dieu, si quelqu'un peut voir cela. Dieu se trouvait dans ce ministère. Il était ordonné par le Tout-Puissant pour ce temps. C'était aussi cette même année que j'ai connu Tommy Osborne, Oral Roberts, et tous les autres grands évangélistes que vous pouvez mentionner et qui sont connus à travers le monde entier. Je m'arrête un peu ici. Vous savez, même Tommy Osborne a rendu le témoignage que c'est en étant en contact du ministère de Frère Branham qu'il a compris, qu'il a eu le courage de prier pour les malades. Et Tommy Osborne a même déclaré que j'ai vu Jésus dans cet homme. Il dit que nous, les pentecôtistes, c'est Tommy Osborne qui parle, ce sont des témoignages que vous pouvez trouver sur YouTube, sur Facebook. Il dit que nous faisons beaucoup de bruit. Et nous pensons qu'en faisant du bruit, et nous sommes en train de chasser les démons par le bruit que nous faisons. C'est Tommy Osborne qui déclare cela. Mais quand j'ai rencontré cet homme, il raconte une histoire qui s'est passée dans l'État de l'Oregon. Et il était là, et Frère Branham était en train de prêcher. Et on lui a amené une petite fille qui était sourde, muette, et qui n'entendait pas, qui ne parlait pas, afin qu'il puisse prier pour elle. Il dit, nous les pentecôtistes, on s'attendait à ce qu'il fasse beaucoup de bruit, qu'il crie, qu'il parle ceci. Il dit que j'ai vu ce bout d'homme parler à cette fille dans le calme, sans hausser la voix, et commander aux démons, en demandant aux démons, au nom de Jésus-Christ, sors de cet enfant, et que cet enfant puisse retrouver la faculté d'entendre, la faculté de parler. Il dit, nous avions tous les têtes inclinées, parce qu'il avait demandé, inclinez vos têtes. Je m'attendais à entendre du bruit, c'est Tommy Osborne qui parle, et je n'entendais pas du bruit. Et puis après, il nous dit, relevez vos têtes. Il dit, c'est terminé maintenant. Le démon est sorti. Et Tommy Osborne dit, je peux me poser la question, comment savait-il que le démon était parti? Par quelle faculté savait-il? Et brusquement, on avait la fille parler, la fille entendait. Il dit, j'ai vu Jésus dans cet homme.
Et c'est à Dallas que Frère Franck va comprendre que le ministère qu'avait cet homme n'était pas un ministère parmi tant d'autres, mais c'était un ministère qui était en contact direct avec le plan du salut pour l'humanité. Et je peux vous dire, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, toi prédicateur qui me suis, toi pasteur qui me suis, je sais que beaucoup de pasteurs me suivent. J'en ai des témoignages, même des grands pasteurs de Kinshasa. Je sais qu'ils me suivent. Je peux vous dire ceci, le ministère de cet homme est en connexion directe avec le plan du salut de Dieu pour l'humanité, pour notre temps. Si vous voulez expérimenter les merveilles que Dieu a promis pour cette heure, vous devez absolument non seulement écouter ce ministère, mais vous devez aussi obéir à ce que Dieu nous a dit au travers de ce ministère. Vous comprenez? Et ce garçon, qui était, je peux dire, dans une dénomination protestante, a compris là à Dallas que ça c'était un ministère qui est spécial. Les autres pouvaient passer, ils étaient très éloquents, parler de la guérison, Dieu guérit. Mais lui, quand il venait, Frère Branham avait un ministère restauré. Vous comprenez? Il avait un ministère restauré. C'est-à-dire que non seulement il avait la parole restaurée, il avait aussi les signes qui accompagnaient. Il pouvait parler et faire la démonstration de ce qu'il disait. C'était ça la différence. Il pouvait prêcher et dire, écoutez, prendre un serment, comme il y a ici un homme, il y a ici plus que Salomon. Et il pouvait parler d'Élohim chez Abraham dans Genèse chapitre 18, qui a révélé les secrets du cœur de Sarah qui était derrière dans la tente. Et pendant qu'il termine, il pouvait tourner le dos à l'assemblée et commencer à discerner les pensées qui étaient dans le cœur des gens. C'était un prophète confirmé, un prophète promis. Et c'est là où que Frère Franck va comprendre que dans cet homme, il y avait des choses extraordinaires. Il continue en disant, c'est en 1960, quand Tommy Osborne est venu en Allemagne, il me visita dans notre petit appartement, me demandant d'être son manager européen. C'est en ce temps-là une offre merveilleuse pour un Allemand d'avoir une grande voiture, un grand salaire et de ne plus avoir besoin de travailler plus longtemps dans le travail habituel que j'avais dans le gouvernement allemand en ce temps-là. Mais pour être honnête, j'ai dû lui déclarer que j'avais commencé à traduire les prédications de Frère Branham en allemand et cela fut la fin de notre conversation. Bien-aimé, à ce moment-là, je sus que je devais prendre ma position indépendamment de ce que les gens pourraient dire. Je savais que ceci était un ministère ordonné de Dieu et que j'étais responsable de partager ce que Dieu avait ordonné, et cela tant avec mon peuple qu'avec plusieurs autres. Vous comprenez? Et vous savez, les ministères de Dieu, les hommes mandatés de Dieu, on les reconnaît aussi par révélation. Vous avez des gens qui sont des grands prédicateurs, mais que Dieu ne connaît même pas. Ils font beaucoup de miracles. Regardez ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, c'est un passage qui est très connu, mais est-ce que les gens font attention aux paroles du Seigneur? Ce sont des grands prédicateurs, et qui prêchent très bien, et qui font beaucoup de miracles. Mais le problème, c'est que dans le plan du salut, le Seigneur ne les connaît même pas. Et ça peut être étonnant pour vous. Vous avez votre pasteur qui est très populaire. Vous avez votre évangéliste qui est très populaire. Et il est connu sur la terre, mais dans le ciel, il est inconnu. Dieu ne le connaît même pas. C'est pour eux que le Seigneur a fait cette déclaration dans Matthieu chapitre 7. Toi, pasteur qui me suis, cette parole s'adresse à toi. Si tu n'es pas appelé de Dieu, cette parole s'adresse à toi, même si tu fais des miracles. Écoutez-moi bien. Les miracles ne sont pas les signes que tu es avec Dieu. Jeannès et Jambres avaient des miracles, mais c'était des gens qui n'avaient pas Dieu. C'était des serviteurs de Satan. Vous comprenez? Et en Samarie, il y avait un certain prophète là qui s'appelait Bar-Jésus, qui faisait des miracles et qui séduisait les gens par des enchantements.
Mais il n'était pas un serviteur de Dieu. Quand Philippe est arrivé, et le ministère de Philippe, avec la puissance de Dieu, a écrasé son ministère, à tel point qu'il a même cru au Seigneur, et il s'est fait baptiser. Il s'est fait appeler Simon, je peux dire le magicien. Et regardez ici, les paroles que le Seigneur prononce, et vous devez faire bien attention de faire attention à cela. Vous êtes en train de vous amasser beaucoup d'argent, vous avez des villas, vous avez beaucoup d'argent, mais le Seigneur a dit, que sert-il à un homme de gagner tout l'or du monde et de perdre son âme? L'âme, c'est ça, c'est vous-même. Que sert-il à un homme de gagner beaucoup d'argent? Et puis le jour de ta mort, on va te faire de jolis sermons, on va dire oh, que son âme repose en paix. On va t'amener beaucoup de couronnes de fleurs, à tel point que le corbillard ne va même pas suffire. Il faudra un véhicule supplémentaire pour amener les herbes de fleurs. Et on va mettre là-dessus que son âme repose en paix. Nous ne t'oublierons pas. Mais là où tu pars, comme le jeune homme riche, tu n'es pas connu. Et là, tu vas dans les lieux de tourment pour attendre le jugement. Écoutez ce que le Seigneur a déclaré. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, verset 21, Matthieu chapitre 7, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est vrai. Et tous ils sont là, Jésus, Jésus, dans leur bouche, et Massia, Massia, Lingala, hein? Mais tous n'entreront pas. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la volonté du Père, c'est sa parole. Quand on vous dit que le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous ne voulez pas, parce que vous voulez défendre votre communauté. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ils l'ont fait. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Ils l'ont fait. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ils l'ont fait. Écoutez, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché volontaire. Vous connaissez la vérité, mais vous la piétinez au profit de vos ambitions. Vous voulez devenir, c'est pas moi, un bishop, un archibishop, et je peux vous dire, écoutez-moi bien, vous, les grands hommes de Dieu, non seulement qui s'amènent dans le monde entier, le titre d'archevêque ou d'archibishop n'existe pas dans les Saintes Écritures. Le titre de Monseigneur n'existe pas dans les Saintes Écritures. Quand vous portez cela, c'est une insulte à Dieu. C'est le manque de respect envers le Dieu Tout-Puissant. Et vous voulez entrer dans le ciel en agissant contrairement à ce qu'il dit dans sa parole. Je peux vous dire, vous qui ordonnez des femmes prédicatrices, il n'y a pas de femme prédicatrice dans cette Bible, ni dans le livre vivant. Montre-moi une seule femme qui a été prédicatrice, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Si vous me parlez de Déborah, je vous dirai, vous ne connaissez pas les Saintes Écritures. Déborah n'a jamais été sacrificatrice. Déborah était juge, c'est-à-dire qu'elle était dans la politique. Dieu ne s'occupe pas de la politique, vous comprenez. Et tu vas me parler peut-être de Phébé. Oh, Phébé, on dit qu'elle était diaconesse. Non, quel genre de diaconesse? Pas la diaconesse, selon les Écritures, selon Actes chapitre 6. Phébé a excellé par de bonnes œuvres, vous comprenez? Mais comme vous n'avez pas suffisamment de discernement pour comprendre réellement ce que Dieu dit, c'est ainsi que vous mélangez tout. Il n'y a pas de femme prédicatrice. L'écriture qui nous montre, par exemple, pour établir un diacre dans l'église, c'est Actes chapitre 6, on y choisissait 7 hommes qui sont remplis du Saint-Esprit et qui ont un bon témoignage. Vous comprenez? Il n'est pas dit choisissez et des hommes et des femmes. Et toi, pasteur, qui établis ta femme comme prédicatrice, tu es dans cette catégorie des ouvriers de l'iniquité. Au jour du jugement, tu ne seras pas avec le Seigneur. Je peux te le dire d'avance. À moins que tu te répandes. Il n'y a pas de femme pastoresse. Il n'y a pas de femme évangélitesse. Il n'y a pas de femme, c'est pas moi, prophétesse. Il n'y a pas de femme, je ne sais pas moi, apostolesse. Ça n'existe pas. Il n'y a que dans vos églises, les églises des ouvriers de l'iniquité. On trouve des femmes qui se mettent là-bas. Alléluia, hein, que Dieu soit loué. Il est là. J'ai même vu d'autres prêcher en pantalon bien serré là, presque en collant. Ce sont des abominations. Il n'y a que le feu qui vous attend. À moins que vous repentissez. Le temps de grâce est encore là. Et William Branham,
était un vrai serviteur de Dieu. Et vous savez, quand il y a un serviteur de Dieu qui est réellement mandaté de Dieu, quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu va le reconnaître. J'ai fait l'expérience de ça, mais je ne suis pas ici pour parler de moi-même. J'ai fait l'expérience et pendant les quelques voyages que j'ai fait à l'étranger, même dans notre pays, j'ai fait l'expérience pour voir qu'il y a même des démons qui reconnaissent que ça c'est un serviteur de Dieu, qui vous disent que sinon ça c'est un homme envoyé de Dieu. J'ai fait l'expérience de cela. Je sais de quoi je parle. Vous comprenez? Dieu confirme toujours ses envoyés. Et ce garçon qui était Walfront va prendre la décision. Tommy Osborne va lui proposer un bon salaire. Sois mon manager européen pour organiser mes campagnes. Et tu seras bien payé avec une voiture de fonction. Il a dit, en tout cas, je ne suis pas intéressé. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à traduire les prédications de William Branham ici en Allemagne. Et ce garçon, à partir de là, depuis 1955, il va s'attacher au ministère de cet homme, il va grandir dans le ministère de cet homme, et vous allez comprendre ce qui va se passer par la suite. Tout ça, c'est Dieu qui était dans le programme. Mais nous ne sommes pas là pour parler de lui, nous parlons du messager de cette heure, que Dieu va confirmer de plusieurs manières, montrant qu'il était un vrai serviteur de Dieu. Et après la convention de 1958, je saute à peu près 2 ans, mais je peux m'arrêter à l'an 1959. L'an 1959, c'était aussi une année un peu spéciale. C'était le 50e anniversaire de l'effusion du Saint-Esprit sur la rue Azusa. Il y a eu des cérémonies commémoratives qui se sont passées aux États-Unis. On a aussi invité beaucoup de prédicateurs. Et parmi les prédicateurs, William Branham était parmi ceux-là en 1959. Et il a participé à cette réunion, il a prêché là, cette réunion, et il a montré comment Dieu a travaillé. Et depuis cette époque-là, et comment ceux qui étaient des vrais hommes de Pentecôte comme le frère Bosworth, ils ont reconnu la continuité de l'esprit. Ceux qui avaient suivi William Seymour, ils ont vu la continuité de l'esprit et ils ont suivi et ils ont cru ce message. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas la dénomination pentecôtiste. Il y avait des gens qu'on appelait des gens de Pentecôte, les gens qu'on appelait des saints qui se roulent par terre. Et en 1959, il y a eu cette cérémonie commémorative et William Branham était parmi ceux-là qui avaient prêché à l'occasion de cet événement-là. Arrivé en 1960, vous savez, le livre de l'Apocalypse a toujours été un livre très compliqué. Aujourd'hui, beaucoup de théologiens, beaucoup de religieux ne savent pas ce que Dieu a écrit dans ce livre. Ils sondent ce livre, mais ne comprennent pas ce que Dieu a dit dans ce livre. Moi, votre humble serviteur, je peux vous dire, je le dis tout le temps, c'est mon témoignage. Et quand j'ai cru, ou avant de croire, ce livre m'intriguait, l'Apocalypse. Ce livre m'intriguait. Je voulais savoir ce que c'était. Qu'est-ce que Jean a vu sur l'île de Patmos? Ce livre m'intriguait. Mais je ne trouvais personne pour m'expliquer ce qui était dans ce livre. Et je vous l'ai dit avec ma main sur la Bible. Je ne savais pas pourquoi ce livre m'intriguait. Et pendant que j'étais aux études dans ce pays européen, et j'avais par exemple un ami belge qui était un grand témoin de Jéhovah. Excusez-moi de citer même la communauté. Et il voulait absolument que je sois un témoin de Jéhovah. Et il m'a invité dans leur salle de royaume. Je suis parti là-bas. Et j'ai entendu de jolis sermons dans ces salles de royaume. On m'a parlé comment le grand Jéhovah a fait ça. Comment les témoins de Jéhovah seront dans le millénium, dans ceci. Bon, écoutez. Et quand la réunion s'est terminée, j'étais entouré de tous les prédicateurs témoins de Jéhovah qui voulaient absolument me baptiser pour que je sois témoin de Jéhovah. Je leur disais, je suis d'accord avec vous. Vous voulez que je devienne témoin de Jéhovah? D'accord. Mais j'ai 2 questions à vous poser. Et je leur posais des questions. Et la deuxième question que je leur posais, la première c'était la prédestination. Ils ne savaient pas me répondre.
La deuxième question, c'était sur le livre de l'Apocalypse. Eux parlaient seulement de la bataille d'Armageddon. J'ai dit, oui, d'accord, l'Armageddon à sa place, d'accord. Mais expliquez-moi tout ce que Jean a vu sur le département depuis le chapitre 1er. Et là, ils étaient KO. Alors je leur disais, le jour que vous allez m'expliquer le livre de l'Apocalypse, c'est ce jour-là que je deviendrai témoin de Jéhovah. Et ils ne m'ont jamais expliqué. Et nous nous sommes séparés en queue de poisson. Jusqu'au jour où on m'a parlé du message du temps de la fin. Où quelqu'un m'a dit, je connais quelqu'un qui peut répondre à ta question. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Il dit, il s'appelle comment? Il dit, il s'appelle Branham. J'ai posé la question, où est-ce que je peux le rencontrer? On m'a dit qu'il est déjà mort. J'ai dit, comment quelqu'un qui est mort peut me répondre? Alors on m'a dit, non, il a prêché, il y a des brochures, il y a des prédications qui sont dans des livres. Et les réponses à tes questions sont là-dedans. J'ai dit, d'accord. Amenez-moi le livre de ce monsieur, c'est comme ça que je l'appelais, et amenez-moi aussi la Bible. Et je vais vous prouver si c'est un homme envoyé de Dieu. Pour une raison que j'ignore. Je savais qu'un homme mandaté de Dieu doit parler conformément à la Bible. Personne ne me l'avait prêché. Je savais ça, qu'il devait parler selon la Bible. Et quand on m'a amené les brochures de cet homme, on m'a amené d'abord 2 brochures. Après le chapitre 1er, la vision de Patmos, on m'a amené l'âge de Sardes, le 5e âge. Quand je commence à lire, tout seul, sans aucun prédicateur, je n'avais jamais été dans une assemblée, tout seul, j'ai dit, c'est pas possible. Tout seul où j'étais, j'ai dit, cet homme est un homme envoyé de Dieu. Personne ne m'a prêché pour me dire que croyez que c'est ça. Non, moi-même, j'ai testé, j'ai pris la Bible. Pendant qu'il prêchait, j'ai comparé avec la Bible. Et j'ai vu que c'était conforme à la Bible. C'était le début de ma conversion. Vous comprenez? Et en 1960, le Dieu Tout-Puissant va commencer à révéler à son serviteur ce livre de l'Apocalypse. C'est en 1960 qu'il va prêcher sur ce qu'on appelait la révélation de Jésus-Christ, ou dans d'autres brochures, on appelle les âges de l'Église, où Dieu va lui révéler ce qui s'est passé pendant le temps de l'Église, et qui va lui révéler les messagers de chaque âge, et la parole est révélée dans chaque âge. Il va prêcher pendant à peu près 1 semaine. Et c'est ça même qui est l'ossature de ce message. Vous savez, j'étais quelque part dans un pays africain. Pendant que je prêchais, je pose la question. Je parle de l'église et je vois que les gens me regardent comme si je parle d'une chose étrange. Je pose la question au pasteur. Ils ne connaissent pas les gens de l'église, l'histoire de l'église, la révélation de Jésus-Christ. Le pasteur me dit, ils ne connaissent pas parce que nous n'avons personne ici pour nous enseigner ça. Et ça m'a fait mal au cœur. C'est ça l'ossature même. C'est là où tout nous est révélé. Et dans la révélation de Jésus-Christ, et plus tard, en 1963, la révélation de Sceaux. Vous mettez ça ensemble, vous avez la plupart des choses que l'épouse doit connaître pour partir dans l'enlèvement. Vous comprenez? Et maintenant, on va prêcher. Il va commencer à parler de l'âge d'Éphèse, il va parler de l'âge de Smyrne, il va parler de l'âge de Pergame, de Thyatire. Et c'était des choses extraordinaires. Et à la fin de son enseignement, le Seigneur est apparu, la lumière est apparue et a confirmé que ce message était véridique. C'est la raison pour laquelle, mon bien-aimé frère, nous sommes fiers de vous dire que nous prêchons réellement la parole de Dieu révélée pour cette heure. Et l'ange de l'Éternel a confirmé que ce message était vrai. Il a effacé sur le tableau noir ce que son serviteur avait écrit. Il a redessiné exactement ce qu'il avait dessiné. Il a mis le nom et de tout ce qu'il avait mis, montrant par là que ce message était la vérité. Et nous voyons qu'il n'y a que ceux qui sont de Dieu qui peuvent comprendre cela. Et ceux qui sont de Dieu s'attachent à ce que Dieu dit. Les autres s'attachent à leur dénomination. Et il va cheminer comme ça
l'an 1961, l'an 1962, et entre-temps, il va faire un cours de voyage un peu à l'étranger, et en l'an 1962, Dieu va lui demander d'arrêter les voyages à l'étranger et de retourner à Jeffersonville pour emmagasiner la nourriture parce que le temps était là et que la famine allait venir sur la terre selon Amos chapitre 8. Amos chapitre 8, je peux le lire pour vous. Cette prophétie est en train de s'accomplir sous nos yeux. Amos chapitre 8. Qu'est-ce qui est écrit dans Amos chapitre 8? Commençant par le verset 11 jusqu'au verset 14. Voilà ce qui est écrit dans Amos chapitre 8. C'est une prophétie qui est d'actualité aujourd'hui. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre, non pas les paroles d'un bishop, mais les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, d'une dénomination à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Et ils ne la trouveront pas. Et si Dieu dit qu'ils ne la trouveront pas, ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de Samarie, le péché de Samarie c'est l'idolâtrie, et disent, vive ton Dieu Dan, vive la voix de Beersheba, mais ils tomberont et ne se relèveront plus. C'est-à-dire que le jour dans lequel nous vivons, la famine bat son plein. Et à cause de la famine, les églises se multiplient. Les gens vont ça et là parce que il y a une soif terrible aujourd'hui d'entendre les vraies paroles de l'Éternel. Les gens vont aller d'un quartier à un autre, d'une dénomination à une autre, cherchant à entendre la vraie parole de Dieu. Mais écoutez, Dieu dit qu'ils ne trouveront pas cette parole. Pourquoi cela? Parce qu'ils jurent par le péché de Samarie. Ils disent, vive ton Dieu Dan, une idole, vive la voix de Beersheba. Et ils vont tomber, ils vont mourir de soif et de faim. C'est le temps dans lequel nous vivons. Et une autre prophétie s'accomplit dans notre temps ici, c'est Ésaïe chapitre 28. Ésaïe chapitre 28, qu'est-ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 28? Vous devez connaître ces choses. Voilà ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 28, commençant par le verset 8. Il est dit ceci, « Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. » C'est dans ce temps ici. Il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse? Parce que tout le monde est sage. À qui veut-on donner des leçons? Parce que tout le monde est maître. Et ça des enfants qui viennent d'être, c'est vrai, qu'on vient de faire quitter la mamelle, qui viennent de quitter la mamelle. Car c'est précepte sur précepte. Je peux dire, verset sur verset, brochure sur brochure, citation sur citation, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. C'est-à-dire que Dieu utilise des hommes que le monde ne fait pas attention à ces hommes-là. Et cette prophétie s'accomplit d'abord le jour de la Pentecôte. C'est par des hommes aux lèvres qui tremblaient, de balbutiantes, que Dieu a parlé au peuple le jour de la Pentecôte. Vous comprenez? Et le Seigneur dit à son serviteur, arrête les voyages à l'étranger. Et rentre à Jeffersonville et tu vas emmagasiner la nourriture. Et il ne lui a jamais dit que c'est toi qui vas la distribuer. Nulle part vous ne trouverez une déclaration de Frère Branham que Dieu l'a mandaté pour distribuer la nourriture. Ça n'existe pas. D'emmagasiner.
Il en parle dans la prédication La plus grande bataille jamais livrée, prêchée le 11 mars 1962. Et là, il raconte le songe d'un frère qu'il a vu, qui devait traverser la mer. Traverser. Alors il avait un bateau pour traverser. Et pendant qu'il voulait traverser avec des frères qui ont voulu le suivre, des frères, Branham, nous allons t'accompagner. Ils avaient un petit bateau. Et frère Branham dit, je savais qu'avec ce bateau, ils ne pourraient pas arriver. Ils allaient se noyer dans l'océan. Il a dit, vous pouvez me suivre dans ce bateau. Alors une voix lui dit, tu vois la cabane là-bas? Va à la cabane. Emmagasine la nourriture. Pour que quand tu seras loin, que ce frère ne meure pas de faim, qu'il ait de quoi manger. Et la nourriture dont nous parlons, c'est la parole révélée pour cette heure. Et il est allé, il a emmagasiné la nourriture, et pour que ceux qui devaient rester puissent manger cette nourriture. En fait, il s'agissait, la traversée de l'océan, c'était sa mort. Et la nourriture qu'il devait emmagasiner, c'était la parole révélée pour cette heure, qui avait déjà été, on avait déjà commencé à enregistrer cela. Et je suis arrivé à Jeffersonville, je suis arrivé à la Voix de Dieu, j'ai vu les vieux enregistreurs qui étaient à l'époque. Il y avait le frère Léo Mercier qui s'occupait de cela. Et c'était de grosses bandes. Ce n'était pas de flash disques comme aujourd'hui, c'était des bandes énormes, de grosses bandes. Et des bandes magnétiques qu'on enregistrait là-dessus. Et on mettait ça sur de grosses bandes. J'en ai eu aussi au début de ma foi. J'avais des messages de grosses bandes que j'avais. Et quand Frère Franck est allé à la campagne de la Voie de la Guérison en 1958 à Dallas, et qu'il a posé la question à Frère Branham, pourquoi quand les autres prêchent, c'est différent, mais quand toi tu montes, on sent la présence de Dieu qui se meut dans la salle. Pourquoi ton ministère est-il si différent? Il a posé la question à Frère Branham lui-même. Frère Branham va lui dire, Frère Franck, c'est parce que j'ai un message à transmettre. Et Frère Franck dit, c'était la première fois que j'entendais le mot message. Il dit, mais le premier à prononcer ce mot, c'était Dieu, au fleuve de l'Ohio. Et Frère Branham lui dit, j'ai un message à transmettre. Et il lui dira, tu amèneras ce message en Allemagne. Il n'a pas compris tout cela. Il dit, tu amèneras ce message en Allemagne. Et aujourd'hui, tout ça est accompli. Et à partir du centre missionnaire de Krefeld, la parole est distribuée dans le monde entier. Les prédications qui sont données là-bas sont distribuées via l'Internet dans le monde entier. Toute la terre est en train de suivre. Est-ce que vous comprenez? La prophétie de l'homme de Dieu, elle s'est accomplie littéralement. Vous comprenez? Et en 1962, et pendant que le Seigneur parle à son serviteur, il dit emmagasiner la nourriture. Mais il ne lui a jamais distribué. Il en parle le 11 mars 1962. Le 2 avril 1962, ce jeune homme qui était là à Karlsruhe en 1955, ce jeune homme qui a serré la main de Frère Branham dans le hall de l'hôtel, à qui il a dit, tu es un serviteur de Dieu. Ce jeune homme qui est venu à la convention de la Voie de la Guérison en 1958, qui habitait sur la rue Louise, et là, à Krefeld, en Allemagne, et le 2 avril 1962, ce jeune homme va vivre une expérience surnaturelle qui va bouleverser le reste de sa vie, jusqu'à aujourd'hui. Ce jour-là, il s'est réveillé de bonne heure et il a fait sa prière matinale et puis il s'est mis à la fenêtre et regardait les ouvriers comment ils partaient au travail quand brusquement quelque chose est arrivé. Le 2 avril 1962. Je le laisse lui-même
et raconter ce qui est arrivé ce jour-là. Et dans l'émission qui va suivre, nous allons commenter cela. Il dit ceci. Dans cette brochure ou cette fascicule, je suis un vrai témoin. Il dit, puis vint l'année 1962. C'était le 2 avril, juste avant que le jour paraisse, avant que le soleil se lève. Il arriva une chose, et je vous le dis, et je vous dis la vérité, ma Bible allemande luthérienne, la deuxième édition vieille de plus de 400 ans, est là devant moi. Et ma Bible anglaise aussi est là. Et le Dieu Tout-Puissant, que le juge de tout, de tous, le sait, aussi que c'est réellement arrivé. Je n'avais aucune connaissance. Je n'avais pas prié pour cela. Et cela arrivait à Krefeld, dans la rue Louise, numéro 160, au 2e étage. Je m'étais réveillé tôt le matin, je me suis approché de la fenêtre et j'ai tiré les rideaux de droite à gauche. Je regardais dehors, c'était un nouveau jour qui apparaissait, il n'y avait pas de nuages dans le ciel. Je me suis juste éloigné de la fenêtre faisant une courte prière, recommandant la journée au Seigneur. Et après cette prière, m'étant debout environ 2 à 3 mètres de là, je regardais vers la fenêtre. D'en haut et de la droite vint la voix terrible du Seigneur prononçant chaque mot avec précision en langue allemande. Le Seigneur dit ces mots. Le Seigneur a une particularité, quand il vous parle dans votre langue. Il connaît toutes les langues. Quand il a parlé à Saul de Tarse, il lui a parlé en langue hébraïque. Quand il parlait à Frère Branham, il parlait dans le patois du Kentucky. Il parlait l'anglais qu'on parlait là-bas pour que son serviteur comprenne bien. Vous comprenez? Et s'il peut venir vous parler, c'est comme chez nous ici, une fois Frère Barlier prêchait à Chicapa. Et pendant qu'il prêchait, il y avait une femme, une vieille maman qui était là. Il y avait un interprète. Mais à la fin de la réunion, elle dit, mais ce monsieur, ce blanc, a-t-il vécu chez nous ici? On lui dit non. Pourtant, je l'ai entendu me parler en Chiluba. Vous comprenez? Et alors ici, le Seigneur a parlé à son serviteur en langue allemande. Et je vais m'arrêter au milieu de ce témoignage. Il dit, mon serviteur, ton temps dans cette ville sera bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. C'est la première chose qu'il lui a dite. Cet homme, nous allons le voir, s'attache à son ministère. Il est d'abord un prédicateur. Il n'est pas un perroquet pour répéter seulement Branham a dit. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher d'abord ma parole. Et la seconde partie de son ministère, il est dit pour distribuer la nourriture qui a été emmagasinée. Et ça, nous allons le voir dans l'émission qui va suivre. Et ces deux choses vont s'accomplir dans ce ministère. Le 11 mars 1962, le Seigneur, plutôt Frère Branham, rend témoignage comment le Seigneur a demandé d'emmagasiner la nourriture. Dans la prédication de la plus grande bataille jamais livrée. Et le 2 avril, le Seigneur va parler à un jeune homme qui était là en Allemagne. Il lui dit maintenant d'emmagasiner et de distribuer. Et le prophète de Dieu va confirmer ce ministère, n'en déplaise aux détracteurs. Et nous savons que ce que nous disons, c'est la vérité. Il n'y a que ceux qui ne sont pas de Dieu qui mettent en doute de cela. Mais Dieu a tellement confirmé ce ministère, nous allons le prouver, et en demandant de distribuer la nourriture. Et la suite nous a prouvé que c'est vrai, parce que il a fait plus de 160 pays jusqu'à aujourd'hui. Plutôt même 170 ou 180. Et allant dans le monde, dans les pays arabes. Et il y en a qui se lèvent que nous avons des ministères aussi pour cela, qui n'ont jamais été que dans 2-3 pays. Que Dieu bénisse, et Dieu voulant, nous allons aller en profondeur dans l'émission qui va suivre, et que Dieu vous garde, qu'il me garde aussi, et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.